Amphi FM sur Radio Chine International Dakar. Les lundis de 17h à 18h avec Léhi Beaïda. Un magazine hebdomadaire qui donne la parole aux étudiants, professeurs, administration. Amphi FM s'intéresse également à l'éducation en général. Ce magazine véhicule la libre expression au plan pédagogique et social. Tous les acteurs auront la parole sur Amphi FM, sur Radio Chine International Dakar 102.9, tous les lundis de 17h à 18h, Léhi Beaïda. Amphi FM. Radio Chine International Dakar avec Léhi Beaïda. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Radio Chine International, nous sommes honorés aujourd'hui de recevoir dans Amphi FM Monsieur Amadou Ciss, bibliothèque de formation archiviste documentaliste au niveau de la ville de Pékin, coordonnateur du collectif des diplômés de l'EBAD, école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes, ainsi que Salimata Sall, elle est présidente du gouvernement scolaire, c'est ainsi. Et Ahmadou Bamba Mbake Hikmatou Sek du groupe scolaire Seydou Nourou Tall. Bienvenue dans Amphi FM. Merci. Alors, la première question s'adresse à Monsieur Amadou Ciss, qui est bibliothécaire, archiviste et documentaliste. Alors, parlez-nous un peu de l'école EBAD, une école qui vous a formé, Monsieur Ciss. Oui, effectivement. Donc, avant tout, permettez-moi de vous saluer et de vous remercier aussi pour cette invitation. Un plaisir partagé. Oui, aussi de saluer Monsieur le directeur, donc Babacar Diop, le directeur du groupe scolaire Seydou Nourou Tall, donc qui a mis à notre disposition deux élèves qui nous accompagnent pour cette émission. Donc, pour un peu parler de l'école de bibliothécaire archiviste et documentaliste dont je suis issu. Donc, moi, c'est une école de renommée, donc qui forme les bibliothécaires archivistes et documentalistes ici au Sénégal, mais aussi dans la sous-région. Donc, c'est la première école donc qui forme dans ce domaine-là. Et c'est une école aussi d'excellence parce que on n'entre pas comme ça donc dans cette école. C'est via concours, donc on organise des concours chaque année et on sélectionne les meilleurs profils, donc qu'on partage dans les 3 sections donc de formation qu'il y a au niveau de l'école, tels que les archivistes, les bibliothécaires et les documentalistes. Et donc moi, j'ai réussi dans cette école j'ai été formé en tant qu'archiviste. Donc c'est par la suite que je me suis spécialisé dans les autres domaines tels que la bibliothéconomie et la documentation. Et en tout cas, c'est une école de renommée et de plus en plus, ils reçoivent aussi des élèves qui viennent de la terminale et qui viennent d'avoir le baccalauréat. Et chaque année, ils sont formés et vraiment, je pense que depuis quelques années, on est en train vraiment de faire de très bons résultats dans cette école. Vous dirigez également le collectif des diplômés de l'EBAD. Ce collectif-là, quel est son rôle? Oui, donc le collectif a été mis en place depuis il y a 1 an de cela, donc en 2015, et il est né par un sentiment donc de frustration qui a été constaté. De frustration? De frustration, oui, parce qu'il y avait de nouveaux diplômés qui venaient juste de sortir, et on avait constaté à ce temps qu'il y avait vraiment le taux de chômage avait augmenté, donc et personne ne parlait de ce problème-là. Donc nous, en tant que jeunes leaders, parce que pour rappel, j'ai été le président de l'amicale des étudiants de l'EBAD, donc en ce temps, en 2012, et on a reçu beaucoup de plaintes vraiment de la part des nouveaux sortants, parce qu'il y avait des questions de chômage qui avaient... Pourquoi ils chôment, selon vous? Bon, je pense qu'il y a un problème dans la politique donc de l'État, parce que c'est l'État qui nous forme et qui nous donne aussi des bourses, qui nous forme pendant 5 ans, certains pendant 3 ans. Donc c'est à l'État
de tout faire donc pour nous mettre dans des conditions optimales pour qu'on puisse être recruté dans les administrations. Est-ce qu'à votre niveau, vous ne devrez pas réfléchir en termes d'auto-emploi? Oui, c'est vrai, parce que moi qui vous parle, je suis entrepreneur. Donc, je travaille avec des collègues dans le cadre de la consultance, et ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de jeunes qui sont là, de jeunes diplômés, donc qui sont là, qui sont en train de faire des choses. Il y en a qui sont devenus des écrivains, des poètes, et ainsi de suite. Donc tout ça, il y en a au niveau des nouveaux sortants. Mais nous, donc ce sentiment-là, c'est ce sentiment-là qui nous avait animés. Donc on a fait quelques télés, donc on a dénoncé donc notre situation, et c'est dans ce cadre-là qu'on a pu mettre en place ce collectif-là, et qui travaille depuis une année donc sur un certain nombre de programmes, tels que des ateliers de formation, parce qu'on a démarré avec des ateliers de formation, de mise à niveau pour nos étudiants, mais aussi pour les sortants et ceux qui sont dans les administrations. Ce sont les acquis, en quelque sorte. Oui. Alors, l'autre question, c'est, en fait, qu'est-ce qu'une bibliothèque? Si on demande aujourd'hui à un bibliothécaire de nous définir cette notion-là. Oui, donc une bibliothèque, je pense que on ne va pas définir, on va pas définir la bibliothèque parce que il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, mais je pense que je vais juste simplifier donc la définition en disant que le bibliothécaire, c'est un médiateur social. C'est un médiateur de l'information. Autant pour moi. C'est un médiateur de l'information. Donc, c'est quelqu'un qui est là au service des autres, passionné déjà de livres et de lecture, mais aussi des gens qui sont là pour faire de la recherche ou bien pour s'épanouir intellectuellement et même culturellement aussi. Quels sont vos rapports avec les livres? Parce que moi, j'imagine tous ces documents-là qui sont en face de vous, dont vous contactez, vous les lisez? Ok, donc parce que à chaque fois la question revient, parce que nous sommes des techniciens, donc il y a un certain nombre de techniques qu'on a pu avoir donc au niveau de l'école. On nous a donné des techniques de gestion de bibliothèque. Donc ces livres-là, c'est vrai, hein, parce que beaucoup de gens nous disent que vraiment vous êtes des cracks. C'est pas ça, parce que on ne lit pas les livres, mais on peut identifier le livre. On peut, une fois que l'usager vient au niveau de la bibliothèque, on peut facilement lui montrer là où se trouve le livre et quel est le contenu même du livre. Parce que tout ça, ce sont des techniques qu'on a pu apprendre à l'école. Comment ça se passe? Dites-nous un peu. Parce que d'abord on a une base de données. Donc quand tu entres dans une bibliothèque, on met en place une base de données dans laquelle tous les livres sont référencés, sont catalogués. Donc il y en a même qui ont des résumés du livre avec la cotation. Donc c'est la cote qui nous permet d'identifier le livre. Mais aussi il y a le nom de l'auteur. Parce que beaucoup de gens viennent dans une bibliothèque sans pour autant savoir le titre. Donc ils peuvent venir directement vous demander le nom de l'auteur. Donc si vous avez prévu cela dans la base de données, avec la cotation, facilement vous pourrez trouver le livre sans pour autant se fatiguer. Monsieur Amadou Ciss, dans Amphi FM, avant de venir à l'autre question qui est la politique d'archivage ici au Sénégal, je m'adresse maintenant aux élèves. Alors, Salimata Sall, la présidente du gouvernement scolaire. Un gouvernement scolaire, c'est quoi pour nos auditeurs? Quelle définition vous direz par rapport à cette notion de gouvernance scolaire? Vous gérez vos camarades ou l'école? Comment ça se passe? Dites-nous un peu. Bon, merci pour la question, elle est très pertinente. Bon, quand on parle de l'idée du gouvernement scolaire, au fait, le gouvernement scolaire a été mis en place d'abord. C'était d'abord chez nous, c'était pour des problèmes d'ordre sociaux, mais d'abord, dans un premier temps, c'est de s'aimer les germes de la tolérance, de la rigueur dans le travail, mais également de la transparence dans la gestion. Lorsqu'on parle de gouvernement scolaire, on organise par exemple des journées, comme par exemple des journées dédiées à Mariam Abba pour des élèves de 3e, vu que c'est leur nouveau programme. On organise également des débattons interclasses, mais des génies en herbe également, qui pourront permettre à l'élève, par exemple, d'avoir une culture générale encore plus approfondie. C'est ça, en grosso modo, le gouvernement scolaire. Alors, pour votre camarade Ahmadou Bamba Hikmatou Seck, c'est bien prononcé? Oui. Alors, par rapport au gouvernement scolaire, vous y voyez? Oui, je fais partie du parti qui dirige en ce moment le gouvernement, qui s'appelle le PE, Parti pour l'émergence de l'excellence. Dites-nous un peu, c'est quoi ça?
Le PE, c'est notre parti. En fait, c'était créé par un professeur, paix à son âme, Monsieur Wad, qui est décédé il y a environ 2 ans de cela, si je me trompe pas. Au début, on était juste environ 10 élèves. Quelques élèves de la terminale, de la seconde et de la première. Moi, je faisais la 5e en ce moment-là. Aujourd'hui, et cette année, vous faites La seconde. Seconde L précisément. Alors, on a créé ce parti. On l'appelait Parti pour l'émergence de l'excellence parce que c'est Nourtal, je le dis à voix haute. C'est une école d'excellence. Voilà, notre directeur, M. Babacar Diop, que je salue de passage, oui, de Pékin. De Pékin. Le groupe scolaire c'est Nourtal de Pékin. C'est une école d'excellence. On a combien d'années? Environ 54 ans. L'école a 54 ans. Voilà, alors c'est une école d'excellence. Chaque année, on fait de bons résultats dans les concours généraux, que ce soit au niveau du baccalauréat, du BFM et même du CFE. Voilà. une école d'excellence. Alors ces écoles-là, ça mérite d'être promues en quelque sorte. Alors l'école d'excellence Seydou Nourtal, nous saluons de passage le directeur, comme vous l'avez dit. Alors il y a cette notion de bibliothèque scolaire. Alors Monsieur Ciss, parlez-nous-en un peu avant de donner la parole aux élèves, s'ils se voient dans cette bibliothèque-là. Monsieur Ciss. Oui. Ok, donc c'est d'abord je vais vous parler de la genèse. Hein, oui, d'où vient cette idée? D'où vient cette idée? Parce que l'année passée, parce qu'on a travaillé une année, donc l'année passée, j'étais là-bas, donc dans le cadre d'une enquête que je faisais sur le terrain, donc dans le cadre du projet de la bibliothèque municipale de Pékin, qui va bientôt voir le jour. Donc j'étais venu, donc dans ce cadre-là. Une bibliothèque moderne, vous avez dit. Ouais. Ça sera mis au niveau du complexe des postes de la seconde de Pékin. Et actuellement, je suis le porteur du projet. C'était en partenariat aussi avec l'ONG Bibliothèques sans frontières, dans le cadre du programme Jeunes Leaders. Donc j'étais parmi les 10 jeunes leaders du Sénégal. Donc c'est dans ce cadre-là que j'étais venu faire des enquêtes dans cette école-là. Et j'ai rencontré le directeur. On a parlé, donc je lui ai expliqué le projet de Pékin. Après il m'a dit, bon voilà, même nous, ici au niveau de l'école, on a besoin d'une bibliothèque. On avait une bibliothèque, bon, mais malheureusement, bon, il n'y a pas d'activité. On veut relancer cela. Je lui ai dit que, ok, il n'y a pas de problème. S'il y a possibilité, je peux aussi venir en appoint. Comme ça, on va travailler ensemble et mettre cela en place. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a pu mettre en place cette bibliothèque. Et c'est une bibliothèque physique qui est là-bas. Mais il y a une autre étape aussi, donc qu'on va bientôt mettre en place. C'est la bibliothèque numérique. Donc, parce que on a constaté que même la salle où il y a la bibliothèque, c'est trop exigu par rapport au nombre d'élèves qu'il y a là-bas. Parce qu'il y a 1500 et quelques élèves, donc voilà. C'est un peu bon, actuellement, nous sommes, c'est important, Actuellement, nous sommes dans l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a pu proposer, pourquoi pas, de mettre en place cette bibliothèque numérique. Et d'ailleurs, la semaine prochaine, Inch'Allah, ça sera livré et les élèves vont bientôt donc avoir accès à cette bibliothèque. On travaille dans ça. Et dans cette bibliothèque aussi, parce que la bibliothèque, j'ai oublié tout à l'heure de le dire, c'est pas seulement donc les livres et la lecture. Il y a aussi l'aspect activité, donc animation, parce que une bibliothèque ne peut pas aller sans pour autant qu'il y ait des animations, donc éducatives, culturelles, etc. Ces animations-là, ça se passe comment? Ça dépend du type d'animation, parce que on peut organiser des ateliers d'écriture et de lecture, donc pour les élèves, les enfants. On peut aussi organiser des animations comme ça, parce que ça aussi, ça fait partie des animations de la bibliothèque. Donc, on responsabilise les élèves qu'ils viennent aussi donner leurs avis par rapport à un certain nombre de questions. Tout ça, ce sont des animations qu'on organise. On peut aussi organiser des ateliers, par exemple, pour les enfants du primaire ou bien des préscolaires, de dessin, tout ça, de peinture, etc. Donc, il y a beaucoup d'ateliers qu'on peut organiser dans les bibliothèques scolaires. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train de travailler depuis 1 an avec l'école. Et c'est un processus aussi. Donc, chaque année, on vient avec quelque chose de nouveau. Vous êtes tellement ambitieux, Monsieur Ciss. Vous visez quoi, justement, à vouloir mettre en place tous ces projets-là pour les élèves, pour votre localité? Qu'est-ce que vous cherchez? Quel est le but recherché, Monsieur Ciss? Oui, je pense que on a une lourde responsabilité. Moi, bon, je suis pas habilité à parler de bibliothèque parce que je suis un archiviste. J'ai été formé et formaté pour devenir archiviste. Et je travaille aussi comme archiviste. Donc, je ne travaille pas pour les bibliothèques. Donc, je fais seulement des projets
Donc, je propose des projets pour les écoles. Même pour les universités privées aussi, on propose des projets pour eux. On travaille avec eux aussi. Donc, je pense que c'est un engagement citoyen. Et en tant que jeune aussi. Donc, si on a des idées à développer, je pense que c'est le lieu de le faire. Mais aussi, d'encourager nos jeunes frères pour qu'ils puissent emprunter cette voie-là. Oui. Parce que nous sommes des références aussi et on essaie de faire tout pour garder cette image-là et aussi promouvoir les bibliothèques. Parce que dans ce pays-là, malheureusement, on a constaté cela, les bibliothèques ne sont pas trop respectées, si je me permets de dire. Donc, on essaie vraiment de tout faire pour donner une bonne image à ces bibliothèques-là et au centre d'archives. Bon, je pense qu'on va en parler après. Justement, les bienfaits de la lecture, nous allons y venir alors tout à l'heure. Par rapport à cette bibliothèque scolaire qui est installée à Pikine, au niveau de votre établissement, qui est Seydou Nourou Tall. Alors, qu'est-ce que cela vous a apporté? Oui, allez-y. Je dirais d'abord que l'idée de mettre en place une bibliothèque au niveau des écoles, c'est d'abord une très belle initiative parce qu'on a constaté que de nos jours, les élèves d'abord lisent peu. Et on a constaté que depuis l'ouverture de la bibliothèque au niveau de l'école, les élèves s'intéressent beaucoup à la lecture. Et je crois que c'est ça l'objectif. Parce que en tant qu'élève, on doit acquérir des savoirs, on doit avoir une culture générale. Par exemple, comme disait Nelson Mandela, l'éducation est la seule arme que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Et donc l'idée de mettre en place la bibliothèque, c'est d'une importance capitale du point de vue que les élèves ne lisent plus et que là, ils s'intéressent encore plus davantage à la lecture. Donc, c'est à encourager encore. Bamba Hekmatou, pour raccourcir un peu. Alors, vous, cette bibliothèque, ça vous apporte quelque chose en tant qu'élève en série littéraire? Beaucoup de choses même. Moi, je qualifierais une bibliothèque comme un temple de savoir. Et nous, en tant qu'élèves d'elle, nous avons choisi la littérature. Alors, ça nous rapporte beaucoup de choses. Moi, particulièrement, j'adore la lecture parce que ma mère, elle a fait latin grec à son époque. Alors, elles étaient peu à faire ce choix. Mais moi, j'ai décidé de choisir la littérature. Alors, je pars pas souvent dans la bibliothèque parce que je vois qu'il n'y a pas beaucoup de suivi, mais chez moi, j'ai beaucoup de livres et je lis beaucoup. Et j'ai une bibliothèque à votre guise? Oui, à la maison. Quelles sont vos œuvres de préférence, vous? J'adore les contes d'Amadou Koumba. J'adore aussi le livre des jeunes filles, comme Journal d'une princesse. Ce sont des livres de poche, des œuvres françaises. Alors je lis beaucoup à la maison. Oui. Mais vos œuvres en fait de programme, en tant qu'élève en classe de seconde, quelles sont ces œuvres-là? Il y a Phèdre, il y a les romans. Vous les avez lus? Phèdre, vous avez lu? Phèdre, pas encore, mais au mois de janvier. Quel livre vous avez lu actuellement? En ce moment, on n'a pas encore lu Et les explications concernant les textes suivis de questions, vous les avez commencées? Oui. On les a commencés. Quel texte vous avez déjà traité avec votre professeur de français? Il y en a beaucoup. Il y a ceux de, comment dirais-je? Il y a des poètes. Il y a l'œuvre de Comme une branche, voilà, Comme une branche. Ça, j'adore ce texte parce que ça parle de la beauté éphémère de la femme comparée à celle de la rose. Alors là, l'auteur nous fait part de la beauté éphémère de la femme. Ça peut faner à tout moment. Oui, à tout moment. Alors, pour revenir dans le thème de la bibliothèque, je pense que c'est une bonne initiative, surtout pour nous les élèves qui sont en série L. Voilà, ça nous bénéficie beaucoup même. Vous dites quoi aux élèves qui ont peur de la lecture, qui ne lisent pas? Salimata l'a un peu dit tout à l'heure, surtout quand on est, en fait, au moment où l'on parle de numérique, beaucoup de gens préfèrent le raccourci, on n'a plus de contact avec ces auteurs-là qui nous apportent tout un savoir. Vous leur dites quoi à vos camarades qui ne lisent plus? D'essayer de mettre de côté la nouvelle technologie. Voilà. Parce que c'est vrai, la nouvelle technologie, ça nous apporte beaucoup, mais ça nous cale quelque part dans nos études. Alors, le temps de passer sur WhatsApp, Facebook et autres, d'essayer de prendre des œuvres, de les lire, d'essayer de les comprendre, de les résumer, et petit à petit, je pense que ça va venir. Merci. Hekmatou, alors, vos rapports avec les élèves, vous ou Monsieur 6, c'est quoi?
avec l'école? Oui, je pense que c'est un rapport de travail. Hein. On essaie vraiment tant bien que mal de tout faire vraiment pour que les élèves aiment d'abord le livre et la lecture, et aussi de les faire comprendre qu'on ne peut pas réussir dans les études sans pour autant avoir un certain nombre de notions, sans pour autant donc consulter vraiment les bibliothèques. Et ça aussi, je pense qu'on y tient beaucoup. Et actuellement, on a mis en place quelqu'un qui est là-bas, donc qui les oriente donc dans leurs recherches, ainsi de suite. Et tout ça, je pense que ça participe aussi au développement de la bibliothèque. Et on espère aussi que ça va se pérenniser, donc rester dans plusieurs années, donc sans pour autant. Alors, la lecture, c'est bien fait. La lecture stimule le cerveau, ça tranquillise l'esprit, pour reprendre quelqu'un. Alors, aujourd'hui, dans Amphi FM, monsieur Amadou Ciss, bibliothécaire archiviste de formation, ainsi que Salimata Sall, présidente du gouvernement scolaire, Ahmadou Bamba Mbake Hikmatou Seck, qui est également élève au niveau du groupe scolaire Seydou Nourou Tall, qui est un établissement d'excellence au niveau de Pikine. Alors, je me tourne vers Amadou Ciss. Alors, la politique d'archivage au Sénégal, comment vous l'apercevez en tant qu'expert en cette matière-là? Parce que c'est cette formation-là que vous avez fait au niveau de l'EBAD. Oui, c'est ça. Parce que là aussi, je pense qu'il y a deux choses. Hein. D'abord, donc la situation des archives ici, donc d'une manière globale, donc ici au niveau du Sénégal, mais aussi le statut des archivistes. Aussi, ça aussi, il faut que les gens en parlent aussi, parce que actuellement, donc concernant la situation des archives ici au Sénégal, je pense que on a une direction mère, donc qui est la direction des archives du Sénégal, donc dirigée par Madame Diarra, que je salue de passage, et ils sont en train aussi de faire un travail remarquable, mais aussi le problème en est que les archives occupent une place importante donc dans nos administrations. Mais malheureusement, donc dans nos politiques publiques, on n'a pas considéré ces archives-là. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont là actuellement, et même donc au niveau du gouvernement, au niveau de l'État, où il n'y a pas de service d'archives. Et c'est ce qui est dommage aussi. Parce que normalement, toute entreprise juridiquement créée doit produire normalement des archives. Et il y a même donc le cas, je pense que le président de la République en avait parlé concernant l'IGE. Il les avait sommés même donc de tout faire pour garder les archives. Parce que ça aussi, je pense que les gens en parlent comme ça, mais il n'y a pas d'acte jusqu'à présent donc concernant la politique des archives. Parce que normalement, actuellement, bon, on n'a pas des archives nationales vraiment qui sont... Je ne peux pas parler en tout cas de ça, parce que actuellement... Aux normes internationales. Parce que actuellement, bon, les archives nationales sont logées dans une centre commerciale. Donc ça aussi, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas bon pour l'image même du Sénégal. D'autant plus qu'on a des archives de l'AEF qui sont ici à Dakar, et beaucoup de fonds aussi qui ont été transférés ici à Dakar. Et c'est une richesse qui est là, et malheureusement mal exploitée, et vraiment il faut que le gouvernement aussi en parle et qu'il puisse aussi prendre des décisions par rapport à cela. Aussi, dans les entreprises privées comme publiques, il faut qu'ils recrutent aussi des archivistes qualifiés pour qu'ils puissent aussi vraiment développer des politiques de gestion de leurs documents, pour au moins garder la mémoire collective qui est là. Et je pense que si on ne prend pas en compte cet aspect-là, on peut perdre beaucoup de choses. L'archivage, ça sert à quelque chose, donc, vous voulez dire? Bien sûr. Ça aide beaucoup notre administration, et nos administrations même. Et ça a aussi un aspect donc patrimonial, culturel aussi. Donc on ne peut pas définir un pays sans pour autant définir ces ressources qu'ils ont. Et ces ressources qu'ils ont, je pense que ça c'est dans les productions qui sont là, donc dans nos archives. Aussi concernant les bibliothèques, parce que là aussi il y a un plaidoyer à faire. C'est qu'on a constaté qu'il n'y a pas de bibliothèque nationale ici au Sénégal. Et ça aussi, je pense que le Sénégal compte beaucoup d'intellectuels. On produit beaucoup de choses, mais malheureusement, on les voit dans les librairies seulement. Mais les thèses et les mémoires, normalement, devaient être au moins quelque part. Donc, disponible quelque part. Ça et sert, consultable des travaux aussi. intellectuels, ça sert à quelque chose. Et ça, je pense que ce problème-là, c'est seulement la Bibliothèque nationale qui peut résoudre cela. Donc, s'il y a une bibliothèque nationale qui est là, implantée ici,
au Sénégal, je pense que toute la documentation pourra être centralisée quelque part et nos chercheurs et nos étudiants aussi pourront avoir accès à ces ressources-là. Amadou 6, bibliothécaire de formation. Alors, par rapport aux questions d'actualité, vous êtes élève. Alors, vous faites quelle classe? Terminal S2. Terminal S2. Bonne terminaison. Donc. Alors, vous êtes candidate au baccalauréat pour cette année. Comment vous vous préparez? Bon, la préparation, elle est pas aussi difficile que ça, parce qu'un bon élève, je me dis que à chaque fois qu'il quitte de l'école et que le professeur l'a appris une leçon, il doit apprendre au jour le jour pour faciliter les révisions après, juste avant le bac. C'est ça. En classe de seconde, vous, comment vous apprenez vos leçons? Comment vous préparez en quelque sorte en tant qu'élève? Je pense que chaque élève doit avoir 2 emplois de temps. Celui de l'école et une fois arrivé à la maison. Moi, j'ai 2 emplois de temps. Celui que l'école m'a donné et celui que j'ai rédigé moi-même. Alors, une fois arrivé à la maison, après avoir vagué à mes occupations, je prends chaque cahier, chaque matière, je lui lègue 30 minutes pour une lecture et une compréhension. Alors, je le fais du lundi au samedi. C'est comme ça que je travaille. Les dimanches, j'aide ma mère ou ma grande sœur et après je fais des exercices. C'est comme ça que j'apprends. Vos ambitions, c'est quoi? Vous voulez devenir quoi? Vous voulez faire quoi dans le futur? Comme études supérieures, dans un avenir un peu lointain, même proche. Comme travail. Études supérieures d'abord et comme travail demain. Moi, j'aimerais suivre après le bac, Inch'Allah, marketing et communication. Voilà, c'est ce que j'aimerais suivre. Le choix? Quelles sont vos motivations? Je sais pas trop, j'adore parler. Et vous, la terminaliste, Salimata Sall? Bon, après mon bac, j'aimerais faire les études en médecine. Parce que moi, pour moi, aider les enfants malades, aider des personnes malades, ça a toujours été mon rêve depuis toute petite. Et voir des médecins en blouse blanche m'a toujours plu. Donc, c'est pour cela que je me suis dit, pourquoi pas faire la série S pour un jour devenir médecin. Et je souhaite que cela se réalise. Aider, assister les gens. Alors, monsieur 6, vous aviez déjà votre ambition de devenir archiviste. Vous êtes aujourd'hui archiviste. Alors, de formation, même si vous avez des projets pour le Sénégal. En fait, l'école sénégalaise, une école qui forme les gens, qui formate l'individu, le rôle de l'école, en quelque sorte. Vous, quand vous regardez aujourd'hui, en tant que celui qui a appris de cette école-là, que ça soit depuis les classes primaires, jusqu'au collège, au lycée, l'université. Alors aujourd'hui, le regard que vous portez de manière générale sur cette école-là, c'est quoi? Oui, je pense que moi-même, je suis un pur produit de l'école publique. Parce que depuis primaire jusqu'à l'université, donc je n'ai jamais fait d'école privée. Et j'ai fait aussi beaucoup d'écoles parce que mon père était fonctionnaire, donc on faisait beaucoup d'écoles. À chaque fois, donc on changeait d'école. Et je pense que le problème est, il y a un constat majeur qui est là. Beaucoup de gens le disent aussi. Donc, et ça commence aussi, donc, dans l'organisation même du système éducatif, donc au niveau du gouvernement, du ministère, et ainsi de suite, mais aussi des formateurs, c'est-à-dire les enseignants. Donc d'aucuns disent qu'il n'y a pas un niveau nécessaire, donc pour certains enseignants, parce que j'ai des amis enseignants, donc je les connais. Et l'autre aspect aussi, c'est au niveau des élèves. Donc c'est aussi, comme elle a dit tout à l'heure, c'est aux élèves aussi de prendre la responsabilité de s'organiser, donc entre eux, personnellement, et de pouvoir vraiment développer leurs capacités. Parce que hier, je l'ai dit à un ami, je lui ai dit que ici au Sénégal, on n'a pas tendance à donner de la responsabilité aux enfants, c'est-à-dire aux mineurs, aux élèves, et ainsi de suite. Parce que dans beaucoup de pays, même dans les pays africains, tels que le Cameroun, et ainsi de suite, ce sont des enfants et des mineurs qui sont des entrepreneurs, qui développent des choses. Vraiment, qui réalisent des choses aussi. Et ça aussi, je pense qu'avec le potentiel qu'on a ici au Sénégal, donc nos élèves sont capables de développer beaucoup plus de choses. Mais il faut qu'on les responsabilise et qu'on aussi qu'on donne donc les moyens donc pour mettre tout ça en place. Et malheureusement, bon, c'est un constat général. Bon, je ne peux pas donner. Les moyens font défaut et il y a beaucoup
beaucoup de grèves qu'on a constatées aussi et ça déstabilise un peu le système. Alors, vous, les grèves, ça ne vous concerne pas? Vous ne faites pas de grève? Non. Vous avez une école idéale? Oui. Alors, cette école-là, dites-nous un peu, qu'est-ce qu'elle vous apporte? Bon, disons que le groupe scolaire CEDNOTAL m'a apporté beaucoup de choses. Parce que cette année fait ma 5e année là-bas. J'ai commencé à apprendre à CEDNOTAL depuis la classe de 5e et actuellement je fais la terminale. Et j'ai eu à participer à des concours là-bas aussi à CEDNOTAL lorsque je faisais la 4e. Concours de PC, j'étais la première. Et c'est ce qui m'a même d'ailleurs poussé à faire la série S. Et également d'autres concours, comme par exemple le cahier des débat national. C'est un débat, bon, ils ont voulu donner le micro aux jeunes pour que les jeunes puissent être au futur des jeunes leaders et que des jeunes puissent débattre sur des débats comme par exemple comment développer le Sénégal et des problèmes d'ordre sociaux également. Et on a eu à prendre aussi 2 fois meilleur débatteur et aussi on a remporté 2 fois aussi le concours. Donc je peux dire que si je suis aujourd'hui ce que je suis, c'est grâce à l'école CEDNOTAL et je remercie de passage le directeur de l'école. L'école CEDNOTAL vous a apporté quoi? Beaucoup de choses même. Moi, depuis toute petite, je suis au groupe scolaire CEDNOTAL. Je peux dire que c'est Babacar lui-même qui m'a formée. Babacar, que je salue de passage, encore une fois de plus. Depuis la classe de CP jusqu'en seconde, je suis au groupe scolaire CEDNOTAL. Et j'ai eu à participer à beaucoup de concours, comme l'a si bien dit Mademoiselle Sally. J'ai été meilleure comédienne dans un concours de théâtre. Et aussi cette année-là, on a remporté la meilleure équipe. Alors j'ai aussi participé à cahier débat junior. J'ai participé à beaucoup de concours même. De santé, de social, culturel, éducatif, général, dans toutes sortes de concours même. Cahier débattre, pour rappel, qui est alors mis en place qui concernait d'abord l'université, c'était le niveau universitaire avec pas mal de gens, ils étaient même passés à l'émission Amphi FM ici. Alors on a travaillé durant l'année dernière. Alors nous leur souhaitons une bonne continuation qui est d'ailleurs un espace en fait qui permet aux élèves de s'affirmer en quelque sorte. C'est le développement personnel. Hein. Justement, qui est un projet à saluer. Alors, je pense que Amphi FM également est là pour donner la parole et aux acteurs de l'éducation et aux élèves qui quand même ont des projets à développer, qui ont leur mot à dire par rapport au fonctionnement de l'éducation, car l'éducation c'est tout un ensemble, c'est une base en fait. Et si cette base-là n'est pas solide, tout va s'effondrer. Radio Chine Internationale au Sénégal sur la 102.9 à Dakar et à Saint-Louis et sur la 106.6 à Kaolack et à Ziguinchor. Ne ratez surtout pas nos émissions, nous allons parler du Sénégal, de l'Afrique et du monde. Radio Chine Internationale 102.9. Le site internet de Radio Chine Internationale partout dans le monde. www.rcisénégal.com. Radio Chine Internationale sur internet, un seul site, une seule adresse. Vous pouvez nous suivre également sur notre page Facebook officielle CRI Sénégal. CRI Sénégal. Amphi FM sur RCI Dakar 102.9. Nous sommes arrivés au terme de cette émission. Nous vous remercions de votre disponibilité et nous vous disons bonne continuation. Merci beaucoup. Juste pour conclure, je tenais aussi à remercier monsieur Babacar Diop, donc, qui est le directeur du groupe scolaire CEDNOTAL, donc vraiment qui m'a donné donc vraiment la lourde responsabilité de gérer donc sa bibliothèque. Et vraiment depuis 1 an, on est en train de travailler dans ça et je trouve que aussi donc c'est un projet prometteur et j'en profite pour appeler donc les autres écoles qui sont surtout dans la banlieue donc de faire la même chose et de promouvoir aussi les bibliothèques parce que nos élèves en ont besoin. Et la société aussi en a besoin. Le savoir est dans le livre et Hugo disait lire c'est voyager, voyager c'est lire, vice versa. Amadou Hampâté Bâ qui est auteur africain en Afrique
quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. C'est une citation connue par tout le monde. Mesdames et messieurs, chers auditeurs de Radio Chine Internationale, c'en est tout pour votre magazine Amphi FM. Amphi FM qui recevait Amadou 6, bibliothécaire de formation, archiviste, documentaliste à la ville de Pékin, coordinateur du collectif des diplômés de l'EBAD, école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes. Salimata Sall est les présidente du gouvernement scolaire. Ahmadou Bamba Mbake Hikmatou Sek du groupe scolaire Seydou Nourou Tall, une école, un établissement d'excellence. Mesdames et messieurs, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, Fallou Sow et à la réalisation technique de ce magazine, Hubert Asokba à la mise en onde. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. D'ici là, restez fidèles au programme de Radio Chine Internationale.